Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers étudiants. Conclut le cours de cancer de la vessie. Dans cette deuxième partie, on va voir la conduite thérapeutique et deux modalités de traitement chirurgical et palliatif. Donc, toujours vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et n'oubliez pas toujours un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, comme traitement à retenir, c'est la RTUIV. C'est la résection transurétrale de la vessie qui est le traitement de première intention, je répète, devant les formes qui sont localisées. Donc c'est le traitement endoscopique par résection, la résection transurétrale de vessie, donc qui est le traitement de choix pour les formes localisées. Donc là voilà une résection des polypes. Donc résection du pied de polype. Donc elle est réservée aux formes qui sont localisées. Pourquoi on ne fait pas chirurgie radicale? Donc, c'est le critère de la récidive donc, devant ces cancers-là. Donc, une résection, ça sert à rien si ces proliférations ou bien ces polypes-là vont récidiver dans d'autres structures. Donc, on fait en premier plan, ça c'est à retenir, la résection endoscopique en premier plan devant les formes qui sont localisées. Donc, la RTUV, ça dépend du type histologique, c'est le carcinome urothélial. Aussi le grade faible, moyen et sévère. C'est concernant la taille du polype et l'infiltration. Donc, soit un cancer in situ, soit un PTA, PTE ou PT3. Donc, tout ça, ça va donner le pronostic et il va définir le traitement. Donc, ce qui caractérise ou bien ce qui va définir le traitement et le choix, soit une résection transurétrale ou la chirurgie ou bien la chirurgie radicale, radiochimiothérapie, tout ça, ça va être guidé ou bien choisi par rapport au type histologique, selon le grade. Donc, je répète, une tumeur qui a infiltré la musculeuse, donc ça sert à rien de faire une résection transurétrale. On va passer à la chimio pour lutter contre les métastases. Aussi, la taille de polype, ça va guider ou bien ça va influencer le choix thérapeutique, soit par résection localisée ou une résection transurétrale, RTUV. Donc là voilà le bien premier geste chirurgical, comme première intention, la résection transurétrale de la vessie, donc un traitement conservateur en premier plan. Donc ça c'est la résection du polype par voie endoscopique. Ça c'est d'autres illustrations. Ça c'était un polype. Ça c'est après résection. Comme d'autres mesures associées. Donc un traitement ça sert à rien sans arrêt de tabac. Donc un sevrage tabagique est parmi les mesures ou bien parmi les mesures hygiène de vie à respecter devant ou bien pendant le traitement des cancers. Donc, premier critère, l'arrêt de tabac. Après ça, le choix thérapeutique, je répète, qui est sous les critères histologiques, le grade, le degré d'infiltration, soit devant des tumeurs, c'est superficiel. Je répète, le premier relais, le premier recours, c'est la résection transurétrale de la vessie. Donc, retirer le polype avec une chirurgie conservatrice. On peut associer la médecine et l'infiltration du BCG endovisical. Donc, si on vous pose la question devant une tumeur superficielle, donc, premièrement, arrêtez le tabac toujours, ça c'est évident. La résection qui est le choix, la méthode endoscopique, le traitement conservateur devant les formes, je répète, qui sont superficielles. Ajoutez la médecine et l'infiltration endovisicale par le BCG. Donc, ça c'est la conduite thérapeutique devant des tumeurs superficielles, qui sont heureusement la forme la plus fréquemment répandue. Donc, c'est du bon pronostic. Par contre, malheureusement, devant les tumeurs infiltrantes, ils ont envoyé le muscle ou des formes métastasées, on n'a que de la chirurgie ablative, malheureusement, devant les formes qui sont localisées. Donc, une tumeur qui est trop infiltrante, on ne peut pas faire la RTUV.
on va passer à la chirurgie ablative, la résection de la vessie radicale devant les formes qui sont localisées s'il n'y a pas de métastase. Mais si ce n'est pas le cas, si la tumeur est découverte à un stade tardif, devant des formes métastasées, on n'a que le recours à la radiochimiothérapie. S'il y a des métastases ou si le patient il est inopérable, donc l'âge avancé, c'est parmi les contre-indications à la chirurgie ablative. Donc arrêt de tabac en premier lieu, la résection urétrale, bien la résection endoscopique couplée à la médecine et l'infiltration par le BCG, devant des tumeurs superficielles, devant des tumeurs infiltrantes, chirurgie ablative totale si la tumeur elle est localisée, ou la radiochimiothérapie devant les formes métastasées ou chez un patient qui est inopérable. Le pronostic, il dépend de l'infiltration. Soit cette tumeur elle infiltre le muscle, soit la séreuse, soit malheureusement la tumeur avec un envahissement extravésical. C'est du mauvais pronostic, je répète. Le critère qui juge le pronostic, c'est la profondeur de l'infiltration. C'est pas le nombre de polypes, c'est pas la taille, c'est le critère d'infiltration. À chaque fois que la tumeur, elle infiltre profondément dans le muscle, dans le détrisor, ou bien extravésical, ça serait malheureusement du mauvais pronostic. Aussi, les atteintes ganglionnaires, donc les tumeurs N+, elles dépendent bien sûr aux formes métastasées, stade terminal. Donc, et il s'agit d'autres facteurs de mauvais pronostic, donc devant une grande taille. Mais gardez-vous en tête, c'est l'infiltration qui est le facteur pronostic majeur. Autre facteur de mauvais pronostic, on peut associer la taille ou les tumeurs en situ, qui sont appelées aussi des tumeurs à stade 0. Donc, elle peut infiltrer la musculeuse à n'importe quel moment. Donc, tumeurs in situ, ce sont les tumeurs entre tumeurs non invasives et tumeurs invasives. Ça, on avait vu en anatomopathologie. Je vous invite à consulter le cours de la carcinogénèse. Donc, je répète, c'est le degré d'infiltration qui est le facteur pronostic majeur. Bien sûr, les atteintes ganglionnaires métastatiques, aussi de la taille, et n'oublie pas la notion du cancer ou bien du carcinome in situ. Généralement, le taux de survie, c'est de 50 ans de survie au-delà de 5 ans à tout stade qui est confondu. Ça, c'est quelques illustrations concernant la chirurgie ablative, donc la cystectomie. Donc, devant les formes qui sont infiltrantes et localisées, on n'a que le recours à la cystectomie radicale pour guérir le patient. Je répète, s'il ne s'agit pas de formes métastasées. Donc, là, c'est la plastie, donc une dérivation orthotopique. On va utiliser l'intestin comme vessie ou bien comme prothèse. Donc, voilà, et le voilà ici, ou bien la plastique qui est faite de l'intestin grêle. Donc, les deux courbures ils sont suturées pour former la forme de vessie. Donc, les effets ou bien les inconvénients. Donc, là, voilà, c'est l'implantation des deux uretères au niveau de la vessie pour la plastie, le prothèse. Donc, l'effet secondaire de ces vessies-là. Donc, il n'y a pas une composante sympathique là qui va contrôler ces vessies-là, donc le patient il va pas sentir le besoin mictionnel. Ces vessies-là, donc le patient il doit les vider tous les 2 heures. S'il s'agit d'un patient qui n'est pas coopérable, donc un patient qui ne vide pas ses vessies, ses prothèses tous les 2 heures, ça va donner une rétention vésicale. Donc, ils peuvent aggraver. Donc, concernant le meilleur traitement pour la qualité de vie, donc, c'est la dérivation orthotopique, donc la plastie. Donc, ça va garder ou bien ça va conserver le sphincter. Donc, voilà, le sphincter, il va être conservé dans cette dérivation-là. Donc, cette dérivation, elle permet le patient à uriner normalement, de façon normale. Donc, ça va améliorer la qualité de vie de façon énorme, mais elle nécessite donc des mesures à respecter, de vider la vessie tous les 2 heures et même la nuit. Donc ça, c'est le premier cas.
devant une dérivation orthotopique. Parfois, la dérivation, elle va être cutanée. Donc, on va faire une plastie cutanée. Donc, et malheureusement, ça, c'est sur le côté esthétique. Donc, c'est indébile. Donc, on préfère toujours, devant un patient qui est observant, donc une dérivation à cystoplastie ou bien une dérivation orthotopique. Dernièrement, une conclusion. Donc, c'est un cancer fréquent. Quelques messages à retenir. L'importance du tabac, ça c'est à retenir parmi les facteurs de risque. Tumeur peut être soit superficielle, soit invasive, et le choix du traitement va dépendre de critères ou bien de profondeur, ça c'est à retenir, profondeur d'infiltration de cette tumeur. Donc, si ces tumeurs-là sont superficielles, le traitement de choix c'est un traitement endoscopique avec de la surveillance. Si, devant des formes invasives qui sont localisées, la chirurgie, donc la cystectomie, avec une dérivation soit orthotopique, on le préférera toujours pour garder le sphincter, ou malheureusement devant une dérivation cutanée qui est malheureusement mutilante. Si ça marche, si c'est pas le cas, donc devant des formes qui sont étendues, devant des formes sans métastasé, devant un patient qui est inopérable, on n'a que le recours à la radiochimiothérapie comme traitement palliatif. Donc ça, c'était quelques messages à retenir d'après le cours EVC. C'est un cours simple. Donc, à retenir les facteurs de risque, à retenir les critères ou bien le choix thérapeutique devant les deux cas, superficiels ou invasifs. Donc, c'est ce que vous êtes censé de retenir devant vos cas cliniques et surtout le critère des hématuries, donc macroscopiques. Donc faites attention devant vos cas cliniques. J'espère que ces deux vidéos vont vous aider dans vos préparations. Toujours, je vous souhaite bon courage, chers amis. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai dans le prochain cours. Merci pour votre attention et à la prochaine.